أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, Inch'Allah, on parlera de l'histoire de Moussa et de Pharaon. Et c'est à partir de verset 23 jusqu'à verset 33 de sourate le pardonneur, Ghafir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. Alors nous envoyâmes effectivement Moïse avec nos signes et une preuve évidente vers Pharaon, Haman et Qaroun, mais ils dirent magicien, grand menteur. Alors Allah Ta'ala, quand il choisit des prophètes, il sait parfaitement que les gens ils ont un doute dans ces prophètes, parce que c'est quelque chose de difficile pour un être humain d'avoir confiance que quelqu'un lui vient l'information du ciel, que quelqu'un lui vient une révélation, et il va dire c'est facile à dire, tout le monde peut le dire, moi aussi je peux dire que j'entends les paroles d'Allah, donc ils vont automatiquement dire à ces prophètes qu'ils sont des menteurs. Alors Allah Ta'ala, toujours quand il choisit ses prophètes, il leur donne des preuves évidentes qu'ils ne peuvent pas venir ailleurs que d'Allah. Ces preuves-là, ils sont nécessaires pour que les gens ils puissent avoir confiance dans ces prophètes-là. Et donc Allah Ta'ala, il dit dans cette sourate, dans ce verset, qu'il a envoyé Moussa avec les signes d'Allah, avec des choses qui n'existent pas au niveau humain, qui peuvent venir que d'Allah. C'est des signes spécifiques. Alors Allah Ta'ala, il a créé cette terre et les cieux dans un ordre bien précis, et le miracle que le prophète il va venir avec, c'est des choses qui sortent de l'habitude de cet ordre-là, qui ne convient pas à l'intérieur de ces systèmes qu'Allah Ta'ala avait créés. Tout est miracle, le monde qui nous entoure, les cieux et la terre, c'est des miracles d'Allah. Nous sommes des miracles d'Allah Ta'ala. Mais quand Allah Ta'ala il envoie un prophète, il lui donne quelque chose qui est en dehors de ce système, en dehors des lois que lui-même il a instaurées. Et comme il est le Tout-Puissant et il est le roi, il peut modifier exceptionnellement ses lois pour donner preuve, pour que ce soit vraiment clair, que cela ne peut pas arriver autrement que de la part d'Allah. C'est pour ça que, par exemple, le prophète le prophète Mohammed, il va recevoir le Coran, qui est un preuve évidente que ce livre-là ne peut pas venir de l'être humain. Allah Ta'ala il met dedans plusieurs preuves, aussi bien linguistiques que scientifiques, aussi bien capacités littéraires. Donc c'est clair, même le mécréant, il sait que ce n'est pas quelque chose de possible de la part d'un être humain. Alors Moussa alayhi salam, Allah Ta'ala il lui envoie, donc il lui donne des preuves claires, comme quoi son bâton qui se transforme en serpent, c'est quelque chose qui, dans la loi qu'Allah Ta'ala avait établie sur terre, n'existe pas. Mais il va sortir de cet ordre-là lui-même pour pouvoir justement prouver que
la chose avec laquelle Moussa vient, c'est la vérité qui vient d'Allah. Et puis aussi sa main qui se transforme. Donc ce sont des choses, des transformations qui se font, qu'il va venir avec Moussa pour prouver sa véracité. Et donc Allah Ta'ala il envoie Moussa avec des signes et un sultan mubin. Sultan c'est le pouvoir, mais ça peut être aussi compris comme une preuve. Donc il y a quelle est preuve orale, une discussion logique que Moussa il va venir. Allah Ta'ala connaît parfaitement Pharaon, qu'il est un orgueilleux, qui est un dictateur. Donc il lui faut une parole très logique, très claire, très convaincante. Alors Moussa il arrive et donc il va venir avec ses signes et il va venir des preuves claires, logiques, évidentes. Ce serait quoi la réponse de Pharaon et ses amis Haman ou Qarun? Pour les signes, ils vont dire c'est un sorcier. Donc magicien. Voilà, un sorcier, un magicien, il fait ça, mais bon, tout magicien, tout sorcier peut faire ça, et il n'y a pas dedans quelque chose de particulier. Et pour les preuves logiques, évidentes, ils vont dire c'est un menteur. Donc ils vont dire on va pas lui croire, on va pas croire à un menteur et un magicien. Et dans d'autres parties du Coran, justement, Pharaon il va appeler d'autres magiciens pour prouver que Moussa est un menteur, que lui il est un magicien, et Allah il le fait montrer la vérité. Donc il va tomber dans son propre piège. Il essaye de prouver que ce prophète il est menteur, qu'il est magicien. À chaque fois qu'il essaie de prouver, il tombe encore plus dans le comportement illogique et il perd en fait dans cette confrontation. Alors, puisqu'ils ont dit menteur, puisqu'ils ont dit magicien, Allah Ta'ala donc il va venir avec la vérité. فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. Alors quand Moussa il prouve que tout ce qu'il apporte ne peut venir que d'Allah Ta'ala, donc فلما جاءهم بالحق, quand il leur est venu, il leur a apporté la vérité venant de nous, ils dirent, qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'il répond à cela quand il voit? Donc il accuse Moussa qu'il est magicien, il appelle tous les magiciens du pays, ces magiciens ils viennent et ils essaient eux aussi faire semblant de transformer une corde en serpent. Évidemment, le magicien va essayer de transformer la corde en serpent, faire ensorceler les yeux des gens, mais Moussa, il vient pas avec une corde, il vient avec un bâton. Donc il est déjà en magie, ce serait difficile d'ensorceler les gens, qu'ils voient un bâton en train de bouger comme un serpent. Il est plus facile d'ensorceler les yeux pour voir une corde se transformer en serpent. Et donc c'est pour ça que les magiciens ils vont jeter leur corde, aucun d'entre eux ne jette un bâton. Et Moussa et cette femme lui-même, il a un peu la crainte, il dit voilà, ils sont en train de faire un peu pareil. Et donc Allah Ta'ala le rassure en disant ne t'inquiète pas, ceux qui
ce que tu as, c'est plus fort. Et Moussa, quand il jette son bâton, c'est un serpent réel. Toutes les magies, tous les ensorcellements disparaissent et apparaît la vérité. Alors, quand apparaît cette vérité-là, qu'est-ce qu'ils vont dire Pharaon, wa Haman, wa Qarun? Ils vont dire tuer les fils de ceux qui ont cru avec lui et faites vivre leurs femmes. Laissez vivre leurs femmes. Donc, premièrement, ils vont dire bon, ça c'est le mensonge, ça c'est la sorcellerie. Après, la vérité s'éclate, claire. Quelle est la réponse à ça? Ils vont pas dire ah oui, c'est la vérité. Ils vont dire alors là, ce n'est pas un sorcier et un menteur, mais un dangereux. Il est trop dangereux. Il va nous prendre notre pouvoir. Il faut qu'on l'élimine. Donc ils sont tellement aveuglés par leur pouvoir, ils sont tellement aveuglés par la vie qu'ils mènent, ils sont dans une imagination comme quoi ils sont les tout-puissants, qu'ils vont dire celui-là, il est venu pour nous concurrencer, il veut prendre notre place, il veut prendre notre pouvoir, il est dangereux pour nous. Ils disent pas non mais c'est un prophète, il vient peut-être avec du bien pour qu'on avance, pour qu'on devienne meilleur, pour que on soit heureux sur terre. Non, ils disent ah là c'est un pouvoir, là c'est quelque chose qui est dangereux pour nous, il peut nous perdre notre place. Et donc qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils disent on va l'éliminer, on va éliminer ceux qui sont avec lui, comme ça on va couper les racines de cette rébellion, les racines de cette foi dangereuse. Et donc ils vont dire quoi? Ils vont allons tuer leurs fils, les fils de ceux qui ont cru, et laissons vivre leurs femmes. Et donc Allah Ta'ala il dit ici et les ruses des mécréants ne vont qu'en pure perte. Alors pourquoi Allah Ta'ala dit ça? Il dit là parce que eux, qu'est-ce qu'ils réfléchissent? Ils disent on va tuer leurs fils, on va éliminer les hommes, donc cette religion n'aura pas de pouvoir, puisqu'ils sont dans la logique du pouvoir. On va enlever la force qui appartient à l'homme, on va laisser la femme vivre, la femme qui ne porte pas de force particulière, elle n'est pas dangereuse pour eux dans leur logique. Et donc on va laisser les femmes vivre, on va tuer les hommes, on va tuer d'ailleurs leurs fils, pour que les générations qui viennent après, il n'y aura plus des hommes, ils vont pas pouvoir nous prendre notre pouvoir. Ils sont vraiment dans ce regard de pouvoir. Alors Allah Ta'ala il répond qu'ils ont réfléchi cette ruse-là, ils ont réfléchi que voilà, on va pouvoir garder notre pouvoir en tuant les garçons. Mais leur ruse, il va dans la pure perte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que l'homme, la force, c'est le présent. L'homme, Allah Ta'ala l'a fait pour maintenir la vie présente, pour protéger la vie future. Le rôle de l'homme, il est actuel. L'homme, il travaille, il gagne l'argent, il fait vivre sa famille, il protège sa famille, et il est là pour le présent, pour assurer la survie
de l'espèce, de l'humanité. Mais le futur, il est dans la main des femmes. C'est la femme qui va accoucher, qui va allaiter, qui va donner une éducation aux futures générations. Et donc justement, la chose dont ils ont peur, que à l'avenir, ceux qu'ils ont cru avec Moussa, ils vont devenir forts, mais si on tue leur fils, cette génération ne va pas pouvoir grandir et donc il va être faible. Justement, ils éliminent ceux qui sont faits pour le présent et ils laissent vivre ceux qui sont faits, celles qu'elles sont faites pour assurer l'avenir. La femme elle est là pour assurer l'avenir de cette foi et l'homme il était là pour protéger la foi actuelle, le moment, faire la face, confrontation de Pharaon. Alors eux ils ont peur pour le pouvoir futur, mais ils éliminent le présent. Donc du coup, leur ruse, leur réflexion, il est totalement faux, parce qu'ils n'ont pas saisi l'essentiel et la logique de la vie. Ils sont aveuglés par ce regard très limité, très restreint, et d'une peur atroce de perdre leur place. Et ils sont prêts de tout pour garder cette place. Et pourtant, à un moment ou d'autre, on meurt, à un moment ou d'autre, on quitte cette terre, on ne peut pas garder éternellement cette place. Ils ont fait tout pour pouvoir garder leur pouvoir imaginaire, parce que c'est un pouvoir très limité. Allah Ta'ala, il peut détruire qui il veut quand il veut, pour un temps bien déterminé, et avec ça, ils sont en train de perdre leur vie future parce qu'ils commettent des actes atroces, ils tuent des enfants, ils sont prêts d'éliminer tout le monde, ils sont prêts de faire mal pour un pouvoir imaginaire et à court terme. Et ça, c'est le regard des dictateurs en général ils sont dans la peur de perdre leur place. Ils ont tellement peur de perdre leur pouvoir imaginaire qu'ils sont prêts à tout, à commettre les actes les plus atroces pour pouvoir garder cette place-là. Mais plus ils insistent, plus Allah Ta'ala leur prend cette place. Alors, وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. Alors, Pharaon est continue. Bon, on va tuer leurs enfants, mais il dit laissez-moi tuer Moussa. Ce serait le meilleur, celui qui vient avec cette idée-là, cette idée dangereuse, qui veut prendre notre place, il est là pour prendre notre place, pour s'installer dans notre palais, et bien on le tue puis c'est fini. C'est le plus simple. Et qu'il appelle son Seigneur. Moi je suis plus fort, je peux le tuer, et il n'a qu'à faire l'appel à son Seigneur. Et c'est pas quelqu'un de fort et de puissant en réalité, juste il vient, il nous embête, il nous fait peur, mais finalement il n'a pas de pouvoir. Et il dit quoi? Inni akhafu an yubaddila dinakum ou an yudhira fil ardi fasad. Il dit j'ai peur. Il exprime sa peur. Il dit j'ai peur de quoi? Qu'il va changer votre religion. Qu'on a déjà une religion, cette religion elle s'est bien installée, c'est la règle de notre vie, c'est selon ce qu'on vit, tout est basé sur ça. Il veut changer notre religion. S'il veut changer votre religion, plus exactement, il dit, s'il va changer votre religion, ça va être un bouleversement. On perd notre pouvoir, ça va faire un désordre, et donc il dit il va qu'il fasse apparaître la corruption sur terre. Il y aura un désordre, c'est dangereux, il y aura de la corruption, ça déséquilibre complètement le pays,
Donc Moussa, il est dangereux parce que avec sa religion, là, il vient nous perturber notre ordre. L'ordre selon lequel on vit, et cet ordre-là perturbé, ça va répondre sur cette terre de discorde et de désordre. Alors, le preuve de Pharaon, ça tiendrait très bien debout si il dirait dans le sens que nous sommes là pour assurer que la loi d'Allah y soit maintenue sur terre, comme ça il y a de l'ordre. Mais d'installer des règles et instaurer un système qui est contradictoire avec la loi d'Allah, et qu'Allah Ta'ala, il envoie un prophète parce que le discorde sur terre il est déjà si fort qu'il faut bien changer, qu'il faut rétablir l'ordre. Alors ça y est, la parole de Pharaon il devient complètement illogique, va complètement dans le sens contraire. Il va dire que le discorde va apparaître le moment qu'on va remettre de l'ordre d'Allah sur terre. Pourtant, le discorde, il est là. C'est ce discorde-là qu'on veut remettre en place pour rétablir l'ordre. Juste, lui, il est tellement aveuglé par son pouvoir imaginaire et par son système dans lequel il vit qu'il ne voit pas le discorde dedans. Il voit que c'est un bon ordre. Il voit que ça se passe très bien. Il ne voit pas l'injustice. Il ne voit pas qu'il tue. Il ne voit pas qu'il est injuste. Il ne voit pas qu'il y a de la misère et de désordre sur terre. Tout ça, il ne le voit pas. Il voit que sa propre vie, son propre intérêt, et son propre intérêt devient si grand qu'il imagine que toute la terre est à son service, que tout le monde vit dans un ordre parfait, celui à lui. Son ordre à lui, c'est ça qui compte. Son bonheur à lui, c'est ça qui compte. Peu importe, si les gens ils souffrent, ils doivent souffrir pour son ordre à lui, pour son bonheur à lui, pour sa satisfaction à lui. Il se prend comme un Dieu, mais un Dieu injuste. Un Dieu qui regarde son intérêt personnel, il se permet pour cela faire du mal. Et il appelle ça en plus de l'ordre. Il va appeler ça de l'ordre et il va appeler ça de chemin correct, la religion correcte. Et quand Allah Ta'ala il envoie le prophète, il veut ni l'écouter, ni croire en lui, et accuse en plus ce prophète-là qui vient sans intérêt personnel, sans vouloir quelque chose pour lui. Il vient pour que de nouveau le miséricorde et l'harmonie puissent se répandre sur terre. À la fin, dans les yeux de Pharaon, c'est cet homme-là qui est mauvais. Donc Pharaon, il vit dans un monde à l'envers. Son monde, il est complètement à l'envers. Et c'est pour ça qu'il n'est pas prêt d'écouter les preuves logiques, parce que son monde, il ne va pas dans le logique. Et on va voir suite à ça à quel point toutes les preuves logiques, tout ce qu'on va dire, Pharaon il répète la même chose. Il vit dans son monde, à l'envers, et il n'entend plus, il ne voit plus. Il est aveuglé et assourdi de son propre idée-là. Il est tellement fort en lui qu'il est fermé à tout. Il n'entend plus rien. Alors, وقال موسى إني عدت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. Donc, Moussa, qu'est-ce qu'il répond à cela? Que voilà, Pharaon, il dit clairement, tuons Moussa et ça serait bon, ça serait fini. Alors, Moussa, il dit, moi, je me réfugie, je cherche la protection auprès de mon Seigneur et le vôtre.
ce n'est pas mon Seigneur, moi, personnel. Je ne viens pas ici pour mon intérêt personnel. Je ne vous dis pas, moi j'ai un Seigneur qui ordonne et vous avez à obéir. Non, je viens vous dire que oui, c'est mon Seigneur, mais c'est votre Seigneur aussi. Moi j'obéis à mon Seigneur et je vous appelle en même obéissance que je fais. Je ne vous demande pas de m'obéir à moi. Obéissez au Seigneur, au roi du monde, au Créateur, au Tout-Puissant. Comme moi, j'obéis à lui. Et donc il dit, je demande protection de mon Seigneur et de vôtre. De quoi? De tous les orgueilleux qui ne croient pas au jour des comptes. Donc, وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر. متكبر, c'est l'orgueilleux. لا يؤمن بيوم الحساب, qui ne croit pas au jour des comptes. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Moi, je demande protection du Seigneur contre l'orgueilleux. Il va dire, voilà, ce roi, ce pharaon, c'est un orgueilleux. Il croit que lui, il sait tout. Il croit qu'il est comme un dieu. C'est un orgueilleux. C'est qui un orgueilleux? Un orgueilleux, c'est celui qui revendique pour lui ce qu'il n'est pas. Il pense de lui qu'il est un dieu, il pense de lui qu'il est puissant, il pense de lui qu'il a un pouvoir, mais en réalité, il n'est rien d'autre qu'un orgueilleux. Il n'est rien d'autre que quelqu'un qui ne réfléchit pas, il ne compte pas qu'il va venir le jour de jugement où il va être devant le Seigneur, où le Seigneur va lui montrer qu'il n'a aucun pouvoir, qu'il n'a aucune puissance. Ne regardez pas cet homme comme un homme à pouvoir. Regardez-le comme un orgueilleux. Changez votre regard sur Pharaon. C'est vrai, c'est un dictateur. C'est vrai qu'il a dans sa main les armes. Il peut vous tuer, il peut vous faire du mal. Mais ce n'est pas un Dieu, ce n'est pas un puissant. Il peut faire du mal, oui, mais il n'est rien d'autre qu'un orgueilleux. Il n'est rien d'autre que celui qui revendique des choses qu'il n'a pas. Alors, ne vous trompez pas. Écoutez vraiment le Seigneur qui est mon Seigneur et le vôtre. Pharaon, non, c'est pas votre Seigneur. Pharaon, c'est juste un orgueilleux. Et donc, Allah Ta'ala continue et il va amener la parole d'un homme qui est parmi la famille de Pharaon, et qu'il va apporter sa réflexion par rapport à toute cette situation-là. Il va réfléchir et il va amener sa pensée logique. Et qu'est-ce qu'il va dire donc? وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. Donc il dit donc un homme croyant de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi. Donc il ne montre pas qu'il croit en Moussa. Mais il va parler d'une manière logique. Il va dire est-ce que vous allez tuer un homme? Qui fait quoi cet homme? Il dit mon Seigneur c'est Allah. Pour cela, on va le tuer. Il n'est pas venu de dire je veux prendre votre pouvoir, je veux
veut prendre votre palais. Je viens, je monte une armée contre vous et je veux semer le discorde et je veux prendre tout ce que vous avez. Non, il n'est pas venu pour ça, cet homme. Il est venu et il nous a dit quoi? Mon Seigneur, c'est Allah. Et en plus, وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ. Et il est venu avec des preuves claires, évidentes de la part de votre Seigneur. C'est le Seigneur à chacun de nous. Il dit non, mon Seigneur c'est Allah, et de ce Seigneur, qui est aussi notre Seigneur, il a amené des preuves pour qu'on soit sûr qu'effectivement, il est venu apporter le message de ce Seigneur-là. Et pour cela, on va le tuer. Ce n'est pas logique. Et il continue en disant s'il était un menteur, c'est lui qui va payer. Allah, il va le punir s'il est venu. Il est venu avec un mensonge et il va dire qu'il est un prophète et il a menti. Mais c'est qui va le punir? C'est Allah. Allah, il punit celui qui vient et qui ment et qui dit « Je suis un prophète de Dieu » et il ne l'est pas vraiment. Celui-là, il n'a qu'à peur pour lui-même. Nous, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème s'il dit la vérité ou pas. On ne va pas le tuer pour ça. Allah, il va s'occuper de lui s'il est un menteur. وَإِيَّكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ. Par contre, s'il est véridique, il a amené des preuves, donc il y a une forte chance qu'il serait véridique, n'est-ce pas? Donc par contre, s'il est véridique, alors une partie de ce qu'il a promis, il va vous arriver. Il promet que si nous n'écoutons pas, il va tomber sur nous des punitions d'Allah. Hein? Si on le tue, si on va l'éliminer, si on ne va pas le laisser suivre son chemin, son travail, il a promis, hein, il vient avec une promesse d'Allah qu'on va être puni. Alors, réfléchissons. Est-ce qu'on a besoin de prendre sur nous le risque d'être anéanti, le risque d'être puni à cause d'un homme qui vient dire « Mon Seigneur, c'est Allah ». Est-ce que c'est logique de prendre ce risque-là? Donc celui-là, il va parler d'une manière très logique. Il va pas dire « Moi, j'ai cru en lui ». Il va amener des preuves logiques, réflexion claire et nette. Et il ajoute à la fin « Inna Allah la yahdi man huwa musrifun kadhab ». Certes, Allah il ne guide pas celui qui est outrancier, qui est imposteur, qui est menteur. Cet homme-là, il ne peut pas être guidé par Allah s'il était un menteur. Si il était menteur, il va de toute façon apparaître son mensonge. Si on va le laisser vivre à un moment ou d'autre, si c'est un menteur, Allah Ta'ala, il va se venger de lui. Il va montrer que c'est un menteur. Il va tomber à un moment ou d'autre dans l'erreur. Donc, si on le laisse vivre et il est un menteur, ben, on va prendre le dessus, puisqu'il va tomber dans son propre piège. S'il était un vrai prophète, et s'il dit la vérité, alors là, on aura des problèmes. Donc, il faudrait qu'on essaye quand même de réfléchir, qu'on ne reste pas par un regard de supposition. Il dit, voilà, Pharaon, tu supposes que cet homme il peut être potentiellement dangereux. Tu as tué déjà des gens à cause de ça. Tandis que on n'en sait rien en réalité. Il est possible même qu'il est un menteur. Et s'il est un menteur, ça va tourner contre lui. Pourquoi le tuer? Et il continue en disant Ya qawmi lakumul mulk al-yawma zahirina fil ard
فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا. Continue. Mon peuple, oh mon peuple, vous avez aujourd'hui le pouvoir sur terre, clair, triomphant sur terre. On a notre pouvoir. Oh mon peuple, triomphant sur la terre, vous avez la royauté aujourd'hui. Et il va dire, mais qui nous secourra de la rigueur d'Allah s'il nous vient? Mais si à cause de ce prophète-là qu'on tue, il va venir sur nous des punitions, notre vie, notre pouvoir, notre bien, notre richesse, tout ça, ça s'en va. Qui va nous secourir d'Allah? Est-ce que Pharaon il serait capable de nous secourir? Il ne serait pas capable. Il faut qu'on ne prenne pas de risque. Alors, qu'est-ce qu'il répond Pharaon à tout ça? وقال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. Je vous fais voir que ce que je vois. C'est vraiment la fermeture d'un homme qui n'entend plus de logique, qui n'entend plus rien, qui ne voit plus rien. Vous ne pouvez voir que ce que je vois. Ce n'est pas possible que vous puissiez voir autre chose que ce que je vois moi. Et moi, je ne vous guide que vers le chemin droit. Moi, je vois tout, je sais tout, je connais le chemin droit, je suis le seul de connaître ce chemin droit, et vous n'avez pas à regarder autre chose, vous n'avez pas à regarder ailleurs, vous devez suivre aveuglément tout ce que je vous dis. Regardez à quel point il fait la comparaison. Allah Ta'ala qui vient par des preuves évidentes, qu'il vient avec une parole convaincante, gentille, pour l'intérêt de tout le monde, rétablir l'ordre, la miséricorde. Pourtant, lui, il est le Tout-Puissant. Pourtant, lui, il pourrait tout simplement, sans rien dire, faire voir aux autres ce qu'il voit lui. Il pourrait obliger tout le monde de suivre ses ordres. Il ne fait pas. Le Tout-Puissant, il laisse l'être humain choisir librement. Il laisse même Pharaon de choisir librement. Il laisse même Pharaon de réfléchir. Il va envoyer Moussa et il lui dit parle à Pharaon avec une parole douce. Pharaon qui est le plus grand orgueilleux, qui fait que du mal, qui répand l'injustice sur terre, celui qui ne veut rien écouter, ses yeux, ses oreilles sont fermés. Allah, le Tout-Puissant, qu'est-ce qu'il va dire? Va dire lui des paroles douces. Il va envoyer un prophète pour guider cet homme et pour guider ce peuple qui ont dérivé. Et il dit que si vous n'écoutez pas, si vous réfléchissez pas, si vous revenez pas à votre raison, que si vous rétablissez pas l'ordre par votre propre volonté, alors oui, vous risquez d'avoir une punition. Vous risquez d'avoir des problèmes. Mais ce n'est pas le comportement de l'homme. L'homme qui se prend pour quelqu'un qui sait tout, il veut obliger. C'est pour ça. Pourquoi Allah il nous oblige pas? Il n'a pas besoin. Il n'a pas peur de perdre son pouvoir si nous ne l'écoutons pas, puisque le Tout-Puissant. Mais Pharaon, il a quoi perdre? Il a quoi perdre? Il pense que si il ne va pas obliger aux autres de le suivre, il va perdre son pouvoir. Lui, il a peur. Parce que son pouvoir, il n'est pas réel. Parce qu'il sait très bien que son pouvoir, c'est juste de l'imaginaire. Son pouvoir ne tient pas. Son pouvoir, il est troublé par un homme qui vient dire des paroles douces, qui vient
parler d'Allah qui vient avec des preuves claires, pas de la violence, pas d'armée, rien, qu'un bâton dans la main qui se transforme en serpent. C'est tout. Il a peur, il tremble, il est perturbé complètement par un homme comme ça, pourtant lui dans sa main une armée, un pays qu'il dirige, et à tel point il est petit. Et c'est là qu'il montre vraiment à quel point il est petit. L'exemple de Pharaon, il nous montre à quel point un dictateur qui fait peut-être peur aux gens est petit, est ridicule. Et à quel point un dictateur, en réalité, son pouvoir il est très très limité. Et le moindre de choses peut le perturber. Alors, l'homme qui croit donc dans la famille, parmi les membres de famille de Pharaon, continue. Et il dit وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد. Il dit j'ai peur mon peuple, je crains pour vous un jour difficile, le jour semblable à celui des coalisés, comme si qu'Allah il peut nous envoyer vraiment du mal, on le sait, hein? Comme les jours où il a envoyé sur le peuple de Nour, ils sont au courant, les gens ils savent qu'il est arrivé l'événement de peuple de Nour et Had et Thamoud, que ça arrive. Ça, Allah Ta'ala, quand on fait du mal à un moment ou d'autre, il nous envoie sa punition. J'ai peur que ça nous arrive. Et des autres aussi qui sont venus après eux, à chaque fois Allah Ta'ala remet de l'ordre. Il punit ceux qui n'écoutent pas. Nous pouvons être parmi ceux-là. Il faut pas continuer dans le mal. Réfléchissons, retournons vers le bien. Et il ajoute et Allah il veut pas d'injustice aux serviteurs. Si Allah il a envoyé un prophète, c'est pour établir la justice. La justice c'est notre intérêt. Notre intérêt c'est que le monde fonctionne bien, qu'on soit encore plus puissant. Si on suit Allah, si on suit ses ordres, alors on serait peut-être encore plus fort, puisqu'il ne veut pas du mal à nous. Si on suit son ordre, on doit avoir confiance que ce moment-là, nous serons parmi ses préférés. Il va nous apporter encore plus de pouvoir, de puissance, et de l'argent, et de richesse. On a vraiment l'intérêt de suivre s'il nous a honorés par un prophète. Et continue. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. Et continue que j'ai peur en plus de cela, que sur cette terre on peut avoir vraiment des problèmes. Pourtant on pourrait suivre la direction puisqu'on a maintenant un prophète. Mais j'ai peur en plus que le jour de jugement, le jour où mon peuple, je crains pour vous le jour de l'appel mutuel, le jour où on va s'appeler mutuellement, les gens de paradis, les gens de l'enfer, les gens de l'enfer l'un l'autre, vont dire pourquoi vous avez suivi ceux qui étaient plus forts. Les faibles, ils vont demander à Allah, punir 2 fois plus ceux qui nous ont dirigés parce qu'ils nous ont égarés. Et ceux qui ils étaient plus forts, ils vont dire quoi? Ils vont dire vous n'aviez qu'à ne pas nous suivre. Alors j'ai peur pour ce jour-là. Qu'est-ce qu'on va dire?
si on continue de cette manière. Et le jour où vous tournerez le dos en déroute sans qu'il y ait pour vous de protecteur contre Allah, ce jour-là, ça arrive, le jour de jugement arrive, même si sur cette terre on aura peut-être on va pouvoir s'échapper à la punition, on ne s'échapperait pas, la punition, le jour de jugement, si on n'écoutait pas le prophète qu'il a envoyé, Allah. Donc, et quiconque Allah égare n'a point de guide. Faisons attention, si on va choisir l'égarement, Allah il peut nous égarer complètement, nous enfoncer dans cet égarement puisqu'on n'a pas écouté, et il peut nous punir par l'égarement, et ça y est, on serait parmi les perdus, on ne pourra plus retourner. Donc il continue ses preuves, il dit, réfléchissez, si on tue parce qu'il est un prophète, s'il est vraiment un prophète, on aura des problèmes. S'il est un menteur, on va voir de toute façon. Si il est un prophète, alors on va avoir des punitions. Et ce moment-là, on va être anéanti comme le peuple de Nour, ou de Samoud, ou bien d'Ad, ou bien des autres. Et si jamais Allah Ta'ala, il nous a préservés sur cette terre, à un moment ou d'autre, on meurt, et le jour de jugement, on va rendre des comptes. Donc, on a à perdre notre vie terrestre, on a à perdre notre pouvoir, et on a à perdre notre avenir dans l'au-delà. On a tout à perdre. Et il est là, le preuve logique, claire, la réflexion que tout être humain doit avoir quand il réfléchit pour le choix entre suivre l'ordre d'Allah ou bien ne pas suivre. Qu'est-ce qu'on a à gagner si on a suivi? On a à gagner le bonheur, la richesse, l'équilibre, le bien-être sur terre et dans l'au-delà. Et si on ne suit pas, qu'est-ce qu'on a à perdre? On a à perdre la vie terrestre, et même si on n'a pas perdu la vie terrestre, on a à perdre la vie éternelle. Donc le prix à payer pour la désobéissance, il est très fort, il est très grand. Le prix à payer pour des intérêts à court terme, pour les intérêts imaginaires, pour un pouvoir imaginaire, pour rester injuste, il est très grand. C'est-à-dire que si on choisit le mal, si on choisit l'égarement, on souffre, on fait du mal à nous-mêmes et aux autres, et on souffre éternellement. Si on choisit le chemin de bien, alors on fait du bien à soi, on fait du bien à ceux qui sont autour de nous, et on gagne la vie éternelle. Alors, quel est le choix de celui qui réfléchit? Il faut bien comprendre, bien réfléchir, d'avoir un enchaînement logique, comme cet homme-là, parmi les membres de la famille de Pharaon. Et ce moment-là, si on réfléchit logiquement, on ne peut arriver qu'à un seul résultat. Tous mes intérêts, ils sont dans l'obéissance. Je vais obéir à Allah, non pas parce qu'il m'a contraint, parce que même Pharaon, même sa famille, même son peuple, Allah Ta'ala ne les a pas obligés d'obéir. Il leur a proposé deux alternatives. Allah Ta'ala propose ces deux alternatives à chacun de nous. C'est à nous de choisir. Si on réfléchit logiquement, si on regarde les vrais intérêts, on sait bien choisir. Et ce moment-là, on serait parmi les bien guidés. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.